On le sait aujourd'hui, nous vivons tous à un rythme de vie pas mal effréné. Souvent, les deux parents travaillent. On est stressé, on aimerait ça trouver des moments de détente, mais c'est quand même assez difficile. Donc, on se paie des massages, différentes balnéothérapies. Puis, au bout du compte, ce qui serait peut-être pratique, c'est d'avoir quelque chose d'accessible et de répétitif, comme avoir un spa à la maison. Oui, puis côté budget, là, si on calcule au cours d'une vie ce qu'on paie en massothérapie, physiothérapie, traitement thérapeutique de toutes sortes, là, je pense que rapidement, on peut rentrer dans nos sous sans rendez-vous, dans notre cours, quand ça nous tente, on a accès à un spa, à un massage, à une relaxation. Ça peut vraiment valoir le coup d'avoir un spa à la maison. Mais ce qui m'a le plus surpris quand je suis venue ici chez Trévi, c'est de voir à quel point, écoute, il y a un choix diversifié. Il y en a beaucoup, différentes grandeurs, puis on s'y perd facilement. Et là, on a plein de choses à comprendre, à connaître rapidement. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des écarts de prix si importants? En fait, la grandeur du spa va jouer, la puissance du spa et la qualité des matériaux aussi. Mais c'est pas évident à reconnaître comme ça à l'œil en se promenant à travers les spas. Alors, c'est ce qu'on va démystifier un peu ensemble aujourd'hui. Regarde ça, Oui. On est deux personnes, on a une petite cour intime, un condo, tout petit balcon en angle ou encore côte à côte. On peut s'offrir un spa avec une qualité de massage, des lumières, tout le kit, mais en version réduite. Ça m'a tellement impressionné, ça. Condo sur un balcon. Oui, c'est Quelle magnifique. merveille! Et il existe même des spas, Annick, qui peuvent se brancher dans le 110, une prise de courant normale. Alors, pas de casse-tête. On arrive, le spa est installé, branché, on peut l'utiliser. Alors, décidément, là, vous voulez un spa, il y en a un qui existe pour vous. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir à quel point les unités ont des jets à l'intérieur. Non, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec les premiers spas d'avant. Donc là, je me pose comme question, est-ce qu'il faut en choisir un avec beaucoup pour que ça soit efficace? Mais, en fait, il faut se poser la question, justement, quelles sont mes attentes par rapport au spa? Est-ce qu'on veut un spa très thérapeutique avec un massage en profondeur ou encore on va privilégier la relaxation dans l'eau chaude? À ce moment-là, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Parce que si on a beaucoup de jets et qu'on passe notre temps à les fermer individuellement les uns après les autres parce que c'est trop fort, on a peut-être juste mal ciblé nos véritables besoins, là. Quand je regarde, les jets sont tous très différents, avec des formes différentes. Est-ce que c'est parce qu'ils offrent des massages différents? Bien, en fait, si on veut avoir un bon massage en profondeur, tout commence aussi par la qualité des jets dans notre spa. Et ça a beaucoup évolué. Puis je vais t'en montrer d'ailleurs des jets ancienne génération et maintenant ce qu'on retrouve chez Trévi. Et il faut faire attention à ça. Avant, les jets étaient faits de petits ancrages. Et à un certain moment, les petits ancrages vont casser et avec la pression de l'eau, le jet va sortir de sa cavité. Donc là, on n'a tout simplement plus de massage. Maintenant, chez Trévi, ils ont fait le choix de fonctionner uniquement avec des jets qui viennent se visser dans la coquille du spa. Alors, plus jamais aucun problème où le jet pourrait ressortir. Il est fixé à tout jamais. Il est vissé dans la coquille. Ça, c'est vraiment une nette amélioration. C'est ce qu'il faut rechercher. Puis par la suite, on a nos fameux types de massages. Oui. Alors que ce soit un massage vortex qui va aller sur les petits points de précision du corps, que ce soit un massage shiatsu avec des pulsations ou encore un massage Twina, celui-là, c'est le long des méridiens. Bref, ils ont tous leur petit nom. Ils ont chacun leur utilité. Oui. Et comme c'est plutôt difficile à l'achat de savoir quel jet nous convient le mieux, eh bien, Trévi offre justement d'ajuster votre spa après même l'avoir utilisé. Les jets sont tous interchangeables. Alors, si dans votre position préférée, vous aimeriez mieux avoir des jets de shiatsu, eh bien, on va les changer pour mettre les shiatsu. Ça, c'est vraiment aussi un bel avantage à considérer lorsqu'on fait notre magasinage de spa. Et chez Trévi, on retrouve des exclusivités avec les stations de massage. En plus, là, les jets pour la station cervicale n'est pas offerte partout. Et Trévi offre une station cervicale à 4 jets. Ça fait toute une différence. La station shiatsu complète, c'est aussi une exclusivité. Et tu connais la réflexologie? Oui, les pieds. Oui, les points sur les pieds. Alors, le jet maître qu'on retrouve dans le fond du bassin où on peut venir mettre nos pieds qui viennent et ça vient stimuler là, tous les points de réflexologie. Comme dans un massage, souvent on nous demande quelle pression on aime. Est-ce qu'on doit faire attention à la pression de l'eau?
Oui, puis il y a différentes manières de contrôler la puissance, la pression de l'eau qui va sortir des jets, mais d'abord, il faut savoir d'où ça vient. Oui. Alors, le fonctionnement du spa se fait avec des pompes. Et là, au magazine, on voit afficher une pompe, 2 pompes, 3 pompes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça dépend de combien de baigneurs on va retrouver dans le spa, combien vont prendre aussi un spa et vont vouloir un massage en même temps. Parce qu'une pompe, pour 2 personnes, ça peut être suffisant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a une pompe et 6 sièges à faire fonctionner en même temps, la pression va être plutôt faible. On va y aller avec 2 ou encore 3 pompes. Et il y a certains commerces qui vont annoncer une pompe supplémentaire, mais il faut se méfier. Cette pompe-là peut servir uniquement à faire circuler l'eau dans le spa à travers le système de filtration et elle n'alimente pas du tout les jets. Alors, ça n'apportera aucune puissance supplémentaire. Donc, il faut quand même poser les bonnes questions. On peut aussi rendre le jet plus puissant en ajoutant de l'air. Ça, c'est vraiment intéressant. Et chez Trévi, tous les jets dans les spas ont 2 options. Fonctionner uniquement à la pression de l'eau ou encore avec une valve qu'on vient ouvrir, on ajoute la pression de l'air et spontanément, le jet devient vraiment plus puissant. Encore là, c'est au goût et au confort. On a bien beau avoir les jets qu'on aime, mais si le banc n'est pas adéquat pour nous, on ne va pas l'apprécier. Je suis contente que tu en parles parce que acheter un spa sur Internet, dans une revue, dans un catalogue, c'est la pire idée que vous puissiez avoir. C'est un peu comme faire un essai routier, Annick. Il faut toujours bien essayer la voiture avant de savoir si ça nous convient. Alors, on veut être confortable dans le spa. On a un grand monsieur de 6 pieds, on a une petite madame de 5 pieds 2, on a des enfants. Tout le monde est différent. Et le niveau de l'eau dans un spa, là, il sera le même pour tout le monde. Alors, il faut quand même se sortir la tête de l'eau. Et ça commence par essayer. T'enlèves tes souliers. Oui. Et on va aller voir s'il y a un siège qui te convient dans le spa. Parfait. Je trouve que tu as raison. L'essayer, c'est vraiment de savoir ce qu'on aime. Parce que j'ai essayé la chaise longue. Oui. Tout de suite, j'ai aimé ça. Oui. J'avais aucune attente. Je pensais ne pas aimer ça. Ensuite, tu as voulu me voler mon siège. Oui. Qui était bien confortable. Celui-là, c'était moins pour toi. Oui. Puis tu vois, celui-ci que j'ai présentement, je sens qu'il est un peu grand. Donc, ce serait peut-être genre un homme qui s'assoirait ici, puis moi, je prendrais le tien, idéalement. Parfois, la carrure de la personne va changer quelque chose. Souvent, la grandeur va y être pour beaucoup. Regarde à côté. On pourrait facilement asseoir un enfant. Ben oui. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau d'eau du spa va toujours se retrouver entre le coussin de tête et la dernière rangée de jets. OK. Alors là, tu as une station cervicale, mais le niveau d'eau va être environ ici. Alors, en s'assoyant, on peut savoir si on aura la tête à la bonne hauteur. Oui, là. comme effectivement, ce siège-là est un peu grand, mais lui était parfait. Oui. Et tu as essayé la chaise longue. Certains vont vraiment apprécier la chaise longue, d'autres vont avoir plus de difficultés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les spas avec une chaise longue vont offrir une station assise de moins. Oui. Alors, un 6 places pourra devenir un 7 places si on ne prend pas la chaise longue et on y va avec plus de place assise. Mais encore là, il faut l'essayer, Annick. C'est vrai. On peut l'essayer en maillot de bain dans de l'eau si on est vraiment insécure, là. Oui, en fait, si on est un acheteur sérieux, là, Oui. on prend rendez-vous avec notre conseiller et chez Trévi, c'est possible. On veut essayer l'expérience massage, savoir à quoi s'attendre. Il y a des spas qui sont prêts à être utilisés. On peut accommoder le client dans la mesure du possible pour l'aider à bien faire son choix. Ce que j'aime, c'est qu'un spa, bon, souvent, c'est carré. Ouais. Puis moi, écoute, je connaissais pas ça tant que ça, j'en ai jamais eu un, mais je pensais qu'il y avait un filtreur à côté. Mais tout se règle dans cet espace-ci. Oui, c'est vraiment formidable. pas compliqué. Regarde, le fonctionnement ressemble à une piscine qui aurait un filtreur à cartouche, Oui. mais c'est déjà à l'intérieur du spa, dans une cavité. On a 1 ou 2 cartouches qui vont faire le travail. L'eau va circuler, va se nettoyer en passant dans le système de filtration de la cartouche. Et puis par la suite, eh bien, on a besoin d'un système d'assainissement. À la base, déjà pour éliminer le plus de bactéries possible, tous les spas chez Trévi viennent avec un ozonateur. Et ensuite, on va jaser. On va apprendre à connaître le type de client et on va bien le conseiller. Est-ce que ce sera plus simple de traiter l'eau au lithium, au chlore, au brome ou encore la nouveauté, la trousse d'entretien pour Spa Trévi? C'est déjà, Annick, prémesuré pour une période de temps prédéterminée et il y a une application pour les téléphones intelligents
on reçoit les notifications qui nous disent « Bon, ce serait le temps d'ajouter tel produit dans l'eau du spa. » Alors maintenant, là, c'est vraiment difficile de rater son coup avec l'eau du spa. Et tu m'as rassurée parce que moi, je pensais qu'on devait changer complètement l'eau. Mais on peut faire presque toute la saison estivale avec la même eau. On la traite seulement, on fait attention, elle est bien filtrée puis on n'a pas de problème. En fait, tout va aller avec l'utilisation. Normalement, aux 3 mois, 4 mois pour la période hivernale parce qu'on va attendre le plus longtemps possible avant que ça gèle. Et au printemps, dès que le printemps se pointe le bout du nez, on peut changer notre eau. Alors, l'utilisation va faire en sorte qu'on va changer notre eau plus souvent si on l'utilise beaucoup. On pourra étirer un petit peu plus si on l'utilise moins. Mais généralement, aux 3-4 mois, on va changer notre eau. Entre ça, l'entretien est suffisant. Il y a aussi quelques variantes dans la couleur de l'acrylique qui est blanc, gris, marbré. C'est clair, c'est classique. Surtout si on aime les lumières, la luminothérapie. Par exemple, chez Trévi, tous les spas ont de la lumière. Alors, on peut choisir de la fixer sur une couleur qu'on apprécie plus ou encore la laisser varier, la lumière LED, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si on apprécie particulièrement un beau bleu, rose, mauve, la couleur de l'acrylique peut changer complètement le reflet de notre lumière, mais ici, avec un blanc marbré, ça vient refléter parfaitement la couleur. Et tu sais quoi? Je voulais vous montrer ce spa-là en particulier. Il y a 79 jets et dans les jets, il y a aussi de la lumière intégrée. Alors là, ça va vraiment donner un look magnifique. Et il a quelque chose de particulier, celui-là, Annick, parce qu'on a ajouté dans un spa comme ça une 4e pompe. Et on l'appelle la pompe balnéo. T'aimes la balnéothérapie? Oui. Alors, les petites bulles toutes fines. Oui, les petites bulles qui peuvent parfois juste servir de douce relaxation, détente beaucoup plus en douceur. Là, on peut donc se retrouver avec la pression de l'eau, on y ajoute l'air et le summum, on ajoute les petites bulles de la balnéo. Vraiment, là, c'est le massage tout inclus. Il y en a, Mélanie, qui apprécie aussi simplement le bruit de l'eau. Donc, sur certains modèles comme celui-ci, il peut y avoir des petites fontaines. Et tu fais bien de le dire. Par exemple, on pourrait choisir juste les petites bulles qui sortent de nos jets et les chutes d'eau qui fonctionnent. Imagine, c'est la relaxation totale. Et on peut y aller avec le massage plus profond et laisser aussi les chutes d'eau fonctionner. Plusieurs modèles de spa viennent avec des chutes d'eau. Encore là, c'est à nous de choisir le modèle qui nous plaît le plus. Bon, là, Mélanie, on a vraiment discuté de tout ce qui est à l'extérieur, qui est plus du côté esthétique. Mais comme on veut l'utiliser l'hiver, là, on doit savoir comment ça se passe en dessous. L'isolation, là, ça se voit pas à l'œil. Il faut savoir reconnaître et poser les bonnes questions. Par exemple, chez Trévi, tout est pensé, tout est créé par la grande famille Trévi en fonction des utilisateurs québécois, nos hivers au Québec. Alors, pour l'isolation, tu connais l'uréthane? Oui. Bon, l'uréthane va finir par devenir si dur qu'il peut craquer. Si l'uréthane craque, c'est terminé, il n'y a plus d'isolation possible. Et admettons que le spa aurait une fuite, qu'on doit aller faire une réparation. C'est tellement dur qu'on doit casser l'uréthane. Alors, chez Trévi, le choix a été fait de passer vers une autre génération d'isolants. Et encore là, c'est beaucoup plus avantageux. On y va parfois avec une mousse isolante. On en a un morceau, je vais te le montrer. C'est une mousse qui reprend sa forme indéfiniment. C'est une mousse remplie d'alvéoles d'air, donc très isolante. Et si jamais on avait une fuite, elle est absorbante. On va donc pouvoir repérer d'où la fuite vient, gratter un petit peu la mousse, réparer et le tour est joué. Ça, c'est vraiment un excellent moyen. Et un autre isolant, ce serait le panneau Max Air. Alors, on fait le tour du spa avec des panneaux. Le panneau, c'est 7 fois plus isolant que l'uréthane. La mousse ici, environ 50 plus isolant que les autres matières couramment utilisées. Alors, on a vraiment d'excellents choix. Et imagine si on avait un problème, on retire la jupe du spa, on enlève le panneau, on répare et on réinstalle le tout. C'est vraiment simple. Et quand tu parles de jupe du spa, en fait, c'est le revêtement extérieur qui fait le tour du spa. En PVC, Annick, sans entretien. On aime ça. Oui, on aime ça. Et ce que j'aime encore plus dans ce cas-ci, là, et ça, il faut porter une attention particulière, c'est un bel ajout. Il y a une chambre à air intégrée dans la jupe. Alors encore là, on a de l'isolation supplémentaire. Pour protéger le tout, il y a un couvercle pour conserver la chaleur du spa en hiver. Il est très efficace. En hiver comme en été, mais je vais te montrer à quel point c'est intéressant d'avoir un couvercle de qualité. Viens voir. Je
veux que tu nous montres, Mélanie, à quel point c'est bien fait l'isolation du couvercle. Alors, on a des couvercles qui vont jusqu'à 6 pouces, Annick, et on a 2 blocs d'isolants principaux. Regarde, c'est le fun qu'on peut voir à l'intérieur. Oui. Hein? J'apprécie beaucoup, moi, le fait qu'on ait mis une fermeture éclair. On voit le bloc isolant qui est emballé, donc encore plus protégé. Et avec une armature pour empêcher que ça s'affaisse avec le poids de la neige. Il y a 2 structures, une isolante, une de soutien. Et entre nos 2 blocs, ça c'est une belle nouveauté, il y a un joint et on protège les fuites de chaleur entre les 2 blocs d'isolation avec une autre membrane qu'on est venu ajouter. Alors vraiment, là, ça c'est la Cadillac du couvercle. Et en plus, ça s'enlève très facilement. Moi qui n'ai pas de spa, je ne savais pas à quel point c'était léger. Je vous montre. Vas-y! Et voilà! T'es presque partie avec le couvercle tellement c'est léger. C'est surprenant! Ramène-le, tu vas voir. Oui. On le ferme d'une seule main. Alors, même si on est seul, on finit de prendre notre spa. Ouais. Avec le levier hydraulique, on a simplement besoin d'un dégagement de 10 à 12 pieds derrière le spa. Alors, si on a un gazebo, c'est parfait ce genre de levier-là. Si on a plus de dégagement à l'arrière, on peut simplement y aller avec un levier manuel. Ce sera tout aussi facile. Ça fait vraiment beaucoup de choses à choisir, Ouais. mais une fois qu'on a tout choisi, on est prêt à le recevoir, la livraison. Comment on prépare notre terrain? Est-ce que... On va finir par relaxer, Annick, ça c'est sûr. jour. Mais le spa doit entrer sur le terrain. Alors d'abord, ça nous prend un accès de 40 pouces. C'est suffisant parce que le spa va être livré à la verticale, là, Oui. pas à l'horizontale. Non, non. Mais lorsqu'on va le déposer, il faut que la surface soit prête. Alors on a besoin d'une surface nivelée. Ça peut être en béton, ça peut être du bois, des dalles de pavé uni. Ça peut même, pour une version plus économique, là, être une base en poussière de roche. Simplement de la poussière de roche et c'est suffisant. Oui, ça va être suffisant. En fait, Trévi s'assure que c'est suffisant de par la conception des spas qu'ils offrent ici. Je te montre. OK. On a dans les spas ici 2 pouces environ d'un mélange recyclé d'acrylique et de résine compressé. Oui. Ensuite, c'est du fibre de verre et l'acrylique du spa. C'est une base si solide qu'il n'y a absolument rien à craindre. Oui, ça peut facilement aller sur de la poussière de roche. Une fois qu'on veut le brancher, est-ce Oui. que c'est compliqué? Est-ce que ça doit être fait par des professionnels? Absolument, on va quand même faire appel à un professionnel, à moins d'utiliser le plus petit spa là, qui se branche dans du 110. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on aura besoin d'un disjoncteur 40 à 60 ampères qui doit être installé au moins à 5 pieds du spa pour des raisons de sécurité parce qu'on Oui. a de l'eau et de l'électricité. Tout à fait. Et c'est raccordé au panneau principal, alors on doit faire appel à un électricien pour être sûr que tout est bien branché. Est-ce que c'est vrai que les composantes électriques sont faites ici au Québec? Oui, c'est la compagnie Geico qui gère toutes les composantes électriques, électroniques qu'on retrouve sur le spa et les systèmes de son aussi, entre autres, parce qu'il y en a qui auront des systèmes de son. Et on peut choisir en option le InTouch. Ça, Annick, c'est la technologie à ton service. C'est aussi Geico qui fait ça. Alors, imagine que le spa est à ton chalet. Et en route, tu voudrais augmenter la température. Alors, avec l'application sur ton téléphone intelligent, tu peux jouer avec la température, partir les fontaines, les C'est lumières. incroyable. Mais aussi, si jamais les températures de l'eau changeaient et là, ça devenait problématique, on pourrait avoir un message d'alerte pour réagir à temps pour ne pas que la tuyauterie gèle. Alors, c'est vraiment se rendre service, surtout si on voyage beaucoup ou encore le spa est plus éloigné, comme on le disait justement au chalet peut-être. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. On peut relaxer, mais on peut aussi se mettre en forme avec les spas sport. Oui, les spas de nage. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner la capsule que Benoît Huot, champion paralympique, a faite à l'intérieur même d'un spa de nage Trévi pour nous montrer comment l'utiliser. C'est très impressionnant. On peut se mettre en forme. Il y a une section nage, il y a une section relax avec les jets de sport. Alors, c'est vraiment de jumeler l'utile et l'agréable. Ah, et à ce moment-là, on peut vraiment profiter de la relaxation haute qualité à tous les jours, 4 saisons, une fois qu'on s'est procuré un spa. Oui, 4 saisons, 12 mois par année, mais je vous dirais encore plus que si on fait attention de bien choisir la qualité, ça va durer plusieurs années, votre investissement. Et 20 minutes par jour, 3 fois par semaine de balnéothérapie, c'est prouvé que c'est bon pour relaxer, pour notre stress, pour récupérer nos muscles, détendre les tensions. Alors, on serait fou de s'en passer. Annick, on y va? Pas aujourd'hui, mais sais-tu quoi? Ça a tellement été agréable d'apprendre tout ça que tu m'as donné le goût d'en avoir un. Mais pourquoi pas? Mais peut-être. Tu le mérites.